Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment restaurer une sauvegarde et comment transférer des données sur le Motorola Razr 60 Ultra. Très bien, comme vous pouvez le voir, nous faisons le processus de configuration. Maintenant, nous devons appuyer sur démarrer. Oh, d'accord. Je ne sais pas ce qui vient d'apparaître à l'instant sur l'écran. Maintenant, nous pouvons commencer. Maintenant, nous avons la première option qui nous intéresse, qui est configurée à l'aide d'un autre appareil. Il suffit de la sélectionner ici, MILEM, et maintenant, depuis notre deuxième appareil, nous devons ouvrir l'appareil photo. Et nous devons scanner ce code QR. D'accord. D'accord. Maintenant, les téléphones sont connectés et nous devons vérifier que c'est bien nous. Je dois saisir le code PIN de mon ancien appareil. Très bien. Puis, cliquez sur Suivant. D'accord, maintenant il se connecte au Wi-Fi automatiquement, donc nous n'avons pas besoin de le faire manuellement. C'est vraiment très pratique. Très bien. Préparation de votre téléphone. Ici, faites défiler vers le bas et cliquez sur Accepteur et continuez. D'accord, encore une fois. Préparation de votre téléphone. Cela peut prendre quelques minutes, soyez patient. Attendons simplement que ce soit terminé. D'accord, nous sommes après l'écran de chargement maintenant, et maintenant le téléphone me demande de me connecter au réseau mobile. Mais dans mon cas, je vais cliquer sur Ignorer parce que je n'ai pas de carte SIM pour le moment, et aussi je vais ignorer l'empreinte digitale. Bien sûr, vous pouvez aussi la configurer plus tard dans les paramètres, donc gardez cela en tête. Très bien, et maintenant nous avons l'option qui nous intéresse, à savoir copier les données depuis un appareil Android. Cliquez sur Suivant. D'accord, préparation de la copie, cela peut prendre quelques minutes, donc il se peut que nous devions attendre un moment. Très bien, nous avons de nouveau passé l'écran de chargement et maintenant nous avons l'option de choisir ce que nous voulons copier. Nous pouvons copier les applications photos et vidéos, la musique et tous les fichiers audio, les messages, les paramètres de l'appareil, ainsi que l'historique des appels. Donc par exemple, concernant les applications, vous n'êtes pas obligé de toutes les copier, les 76. Vous pouvez simplement cliquer sur les applications et ici vous pouvez sélectionner ou désélectionner les applications que vous souhaitez ou non copier. C'est entièrement à vous de décider. Vous pouvez le faire manuellement. Mais dans mon cas, je veux aucune de mes applications. Je veux seulement les photos et les vidéos. Vous pouvez voir combien de temps cela va prendre. Donc environ 1 minute et cela fait 63 mégaoctets. Maintenant, cliquez sur copier. Ici, faites défiler vers le bas et cliquez sur accepteur. Ici, nous avons la possibilité d'activer la sauvegarde. Je vous suggère de l'activer et de laisser les paramètres tels quels. Cliquez sur activeur la sauvegarde. Maintenant, cliquez sur Suivant et ici, nous devons sélectionner notre navigateur par défaut. Dans mon cas, ce sera Google Chrome. Je vais cliquer sur Plus, puis sur Définir par défaut, et je vais choisir Google comme moteur de recherche. Et maintenant, cliquons sur le fait que nous voulons continuer la configuration. Maintenant, nous avons l'option de permettre aux contacts à proximité de vous trouver et de partager avec vous. Je souhaite accepter. Mais encore une fois, c'est entièrement à vous de décider. Maintenant, nous avons Gemini, qui est l'assistant IA. Je vais l'activer. Et maintenant, nous avons Google Pay. Dans mon cas, je vais cliquer sur Ignorer. Maintenant, nous avons des applications supplémentaires. Je ne veux pas qu'elles soient installées. D'accord, et maintenant nous voyons à l'écran que la copie est terminée. Donc, cliquez sur Terminer. D'accord, maintenant nous avons des choses de Motorola. Je vais cliquer pour recevoir les notifications et je vais me connecter à rien. Je vais cliquer sur Pause. Bien sûr, vous pouvez toujours le faire plus tard. Et maintenant, cliquez sur Suivant, cliquez sur Plus, cliquez sur Suivant. Et ici, sélectionnez votre style de navigation. Je vais choisir les gestes. Maintenant, cliquez sur Suivant. Je vais laisser le thème en direct.
Je vais passer le contrôle parental parce que je n'en veux pas. Cliquez sur termineur. Maintenant, vous avez ici les fonctionnalités de Motorola. Cliquez sur aller à mon écran d'accueil. Et maintenant, notre téléphone est prêt à être utilisé. Et bien sûr, si vous choisissez de copier certaines applications, elles seront téléchargées depuis le Play Store en arrière-plan. Assurez-vous donc d'être connecté au Wi-Fi. Très bien, donc c'était la première méthode que nous avons explorée en utilisant le second appareil. Et maintenant, je vais vous montrer comment restaurer une sauvegarde complète depuis Google One, une étape essentielle pour la récupération de vos données. D'accord. Et maintenant, nous sommes à nouveau en train de faire le processus de configuration, comme je l'ai dit. Et maintenant, je vais vous montrer comment restaurer une sauvegarde depuis Google One. Maintenant, lorsque vous avez la possibilité de configurer à l'aide d'un autre appareil, nous voulons cliquer sur Ignorer. Dans ce cas, nous devons maintenant nous connecter au Wi-Fi manuellement. C'est donc ce que je vais faire maintenant. Donnez-moi juste une petite seconde. Très bien, puis cliquez sur Se connecter. Maintenant, nous devons attendre. Nous avons les paramètres de confidentialité. Cliquez sur Accepteur et continuez. D'accord. Encore une fois, nous devons patienter un peu. Très bien, et maintenant nous avons l'élément important. Nous avons la possibilité de nous connecter à notre compte Google. Maintenant, ici dans cette barre, nous devons taper notre compte Google sur lequel nous avons effectué la sauvegarde plus tôt. C'est crucial, donc n'oubliez pas, nous devons nous connecter au même compte sur lequel nous avons fait la sauvegarde. C'est donc ce que je vais faire maintenant. Suffit de taper votre adresse email. Ensuite, cliquez sur Suivant juste ici. Et maintenant, nous devons saisir le mot de passe. Très bien, cliquez sur Suivant. D'accord. Je vais utiliser cet appareil, pas pour mon enfant. Cliquez sur J'accepte. Maintenant, encore une fois, il faut patienter un peu. Je vais cliquer sur Ignorer ici parce que j'ai pas de carte SIM. C'est exactement la même chose comme dans les méthodes précédentes. Et je vais passer la configuration du code PIN. Bien sûr, nous pourrons le faire plus tard dans les paramètres. Maintenant, cliquez sur Suivant sous Copier les applications et les données, MMED. Et c'est justement ce que nous voulions faire. MMED, restaurer les données depuis un autre appareil. Choisissez une sauvegarde ci-dessous. Donc maintenant, je veux sélectionner la sauvegarde que j'ai faite. Comme vous pouvez le voir, il y a 1 heure, minimée sur cet appareil. Il suffit de la sélectionner. Maintenant, il faut patienter. Et je vous précise aussi que si vous ne savez pas comment créer une telle sauvegarde, mais il y a également une vidéo sur notre chaîne où je vous montre comment créer ce type de sauvegarde. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez la chercher. Et maintenant, nous devons choisir ce que nous voulons restaurer. Concernant Google Photos, Gmail, Calendrier et Drive, ils sont synchronisés automatiquement. Vous pouvez lire à ce sujet juste ici, et maintenant nous devons choisir ce que nous voulons restaurer. Donc nous pouvons restaurer les applications, les contacts et les paramètres de l'appareil. En ce qui concerne les applications, il n'y en a que 4, comme vous pouvez le voir. Mais si vous cliquez dessus, vous pouvez sélectionner quelles applications vous souhaitez copier ou non. Je vais juste laisser comme ça. Je vais juste laisser toutes les applications. Maintenant, cliquez sur OK. Au-dessus, vous pouvez lire combien de mégaoctets sont libres sur l'espace de stockage disponible. Donc, 530 mégaoctets sur 476 gigaoctets sont disponibles. Et maintenant, cliquez sur Restaurer. Et le processus va commencer. Et maintenant, encore une fois, nous avons les services Google. Je ne vais rien changer ici. Cliquez simplement sur Accepteur. Et en ce qui concerne la sauvegarde, je vais l'activer. Maintenant encore, pour choisir votre navigateur par défaut, je vais sélectionner Google Chrome comme navigateur par défaut et Google comme moteur de recherche. Cliquez sur Définir comme défaut et cliquez sur Continuer. Maintenant encore, laissez les contacts à proximité vous trouver et partager avec vous. Je vais accepter.
Maintenant, Gemini qui est l'assistant IA, je vais l'activer tout de suite. Bien sûr, on peut toujours le faire plus tard. Pour ce qui est de Google Play, je vais cliquer sur Ignorer. Ici, il y a un aperçu d'applications supplémentaires. Elles seront téléchargées via le Wi-Fi. Cliquez sur OK. Encore une fois, préparation de votre téléphone. Cela peut prendre quelques minutes, donc je vous retrouve une fois que ce processus sera terminé, car cela peut prendre un petit moment. Très bien, c'est terminé et maintenant le téléphone et Motorola nous demandent si nous voulons autoriser les notifications. Je vais cliquer sur Autoriser. Ici, je ne veux rien enregistrer. Je vais cliquer sur Passe maintenant, mais bien sûr, vous pouvez toujours le faire plus tard. Ici, cliquez sur Suivant. Maintenant, encore Suivant. Maintenant, choisissez votre style de navigation. Cela peut être les boutons ou les gestes. Je vais sélectionner les gestes. Maintenant, cliquez sur Suivant. Maintenant, sélectionnez votre thème. Il peut être clair, sombre ou en transition. Je vais laisser le thème clair. Cliquez sur Suivant. Maintenant, nous avons le contrôle parental. Je vais cliquer sur Ignorer parce que je n'ai pas, vous savez, d'enfant à surveiller sur ce téléphone. Et je vais simplement cliquer sur Termineur. Ici, vous pouvez lire quelques informations sur les fonctionnalités du Motorola. Maintenant, cliquez sur Aller à mon écran d'accueil et nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Assurez-vous d'être toujours connecté au Wi-Fi car certaines applications seront installées depuis le Play Store. À partir de maintenant, vous pouvez le voir juste ici, installation des applications, 0 sur 13 installés. Et ces applications seront téléchargées depuis le Play Store en arrière-plan. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir vraiment regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de bien vouloir laisser un like, un commentaire et de surtout vous abonner.